À 30 ans, Laurent Garnier, le meilleur DJ hexagonal, sort un sublime deuxième album intitulé 30. L'occasion de nous dire ce qu'il pense de la façon dont la télé et les autorités traitent la techno. Attention aux oreilles. Bon. Ils me réveillent. Ça tourne. Quand ils ont commencé à parler de ces histoires de son là, ils ont montré 2 CD. La musique classique, ça c'est bien. Et ils ont montré la musique classique, ça va pas tuer les oreilles de vos enfants. Puis après ils ont passé Laurent Garnier. On va vous passer de Laurent Garnier. Alors c'était à fond dans le rouge, donc mais s'il a poussé les basses, c'était à fond dans le rouge, ça c'est sûr. Hein. S'il est à fond, ça va dans le rouge, c'est normal. Et ben ça rend les enfants sourds. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit à la télé, que ma musique elle rend des sourds. Je suis désolé, tu mets la musique classique à fond, ça va rentrer dans le rouge, puis ça va te rendre sourd aussi, ça dépend à quel volume t'écoutes la musique, c'est n'importe quoi, c'est de l'exemple à 2 balles, quoi. Ce qui me fait rire, c'est que ma musique, elle rend sourd, c'est ce qu'on a dit à la télévision, d'accord? À la télévision, j'ai vu que Johnny Hallyday, il faisait des concerts à Las Vegas, où il est obligé de faire des charters entiers de Français, parce qu'il n'est pas capable de remplir une salle, plus de 100 personnes, hors du public français. Mais quand moi je vais aux États-Unis, moi les salles je les remplis et moi je vends plus de disques que lui aux États-Unis. Et là ça me fait bien rire, tu vois, que ma musique de sourd, elle remplisse des salles aux États-Unis. Bah putain, moi je remplis des salles au Japon. Il est même pas foutu de faire 10 personnes au Japon, ce con. Ça je suis mort de rire, ça me fait bien rire, tu vois. Le jour où je vais aller à la télévision, ils vont bien me faire rire, quoi. Si on me dit non mais votre musique de Barjo et tout ça, je vais dire oh, vous êtes gentil, mais moi je vends à l'étranger. Moi je représente la France à l'étranger, que quand tout le monde regarde Johnny Hallyday, mais c'est un bouffon. C'est une bête de scène, ça je suis d'accord. C'est un mec qui est très fort, je suis d'accord. Mais qu'on me casse les couilles pendant 15 jours au journal de 20 h avec l'avant, le pendant et l'après-concert, avec tous les Mongoliens qui vont suivre Johnny Hallyday aux États-Unis, ça me fait rire. Ça, je suis mort de rire. Parce qu'ils sont pas foutus de prendre l'avion tout seul. Ils ont été obligés de faire des charters d'avions de mecs pour faire sa salle aux États-Unis. J'ai pas besoin de ça, moi. Je vais à Tribal Gathering en Angleterre, je joue devant 30 000 personnes et les gens, ils prennent leur bagnole, ils se démerdent pour venir me voir. Et quand je vais au Japon, eh ben, je joue devant une salle de Japonais et puis je remplis, moi. Je remplis plein de Japonais. Ah, ça me fait super rire, tu vois. Leurs plans anti-techno, ils me font rire, quoi. Parce que de toute façon, si je joue pas en France, j'irai jouer à gauche. Ou j'irai jouer à droite. C'est pas un problème, ça me gêne pas. Qu'ils enferment le pays, c'est pas grave. De plus en plus, la France est en train d'exploser parce que justement, ça devient de plus en plus anti-techno. Ils ont raison. Hein. Dis à un môme de pas mettre les doigts dans la prise, il va venir s'électrocuter 3 minutes après, donc c'est pas un problème. Plutôt que de descendre dans la rue et de casser un abribus en disant la techno, c'est rigolo, on va vous le mettre dans le cul. Non, ça m'intéresse pas. Je préfère, moi, utiliser des gens décalés, des gens différents, des gens qui sont prometteurs, artistiquement parlant, en France, pour leur enfoncer plus loin. Tu vois, parce que je pense que faire la musique de film et faire des choses comme ça, là, ils pourront plus nier ce qu'on fait. Ça sera impossible pour eux de nier ce qu'on fait. Donc, quelque part, ce que fait Daft Punk aujourd'hui en allant chez Virgin et en vendant 300 000 albums, qu'est-ce que tu veux que les gens du gouvernement fassent, à part se retourner et dire « Putain, quand même, les petits technos débiles, là, ils ont quand même vendu 300 000 albums ou 200 000 maxi. Ils ont explosé dans le monde entier. Et nous, on a été les derniers à reconnaître leur art et tout ça. Ils vont passer pour des cons. Et je pense que ça, c'est la chose la plus importante. Prête-moi ta plume pour écrire un mot.